Ça, c'est l'arche de départ du Lone Rider Trophy, imaginé par Tom Barrère. Et là, juste devant, tu vois ces motos, on a 78. Ça fait 78 pilotes qui ont tous une bonne raison d'être ici. Et toi, si t'étais là à leur place, là, tu serais prêt à partir ? Parce que pour en arriver là, crois-moi, il faut déjà le vouloir. Certains viennent du nord de l'Europe, d'autres du sud, il y en a même qui ont traversé l'Atlantique. Et pour ceux qui sont inscrits dans la catégorie Ultimate, ils sont partis de chez eux avec leur moto. Au revoir, Doudou. Ils ont roulé des jours entiers, ils ont pris des tempêtes en Espagne, ils ont attendu des ferries pendant des heures, parfois des jours. Oh yes, yes, yes. Et malgré tout ça, ils sont là, debout, prêts à s'élancer sous cette arche. Pas pour une course, pas pour un rallye, mais pour un trophy. Un vrai, un truc à l'ancienne, comme dans les premiers grands raids. Sauf qu'ici, tu pars avec ta moto de chez toi, ta vie dessus et aucune certitude de ce qui t'attend. Pendant 7 jours, tu vas devoir te débrouiller. Navigation, GPS, bivouac, mécanique, gestion de la fatigue, orientation, tout. On arrive sur le premier jour, là, le campement est en train de s'installer. Regardez-moi toutes ces motos déjà. C'est pas vraiment à quoi s'attendre, on attend l'annonce de 14h. Et là, on va aller bricoler les motos avec Arnaud. Faut que tu saches un truc. Si cette aventure existe, c'est aussi parce qu'il y a une grosse organisation derrière. Une équipe qui bosse dans l'ombre en permanence. Suivi GPS avec balise au Waka, sécurité, logistique, suivi médical, gestion des galères, tout est encadré. Et ça, franchement, ça mérite d'être dit parce que sans ces bénévoles, personne ne serait encore là. Une fois que tu as compris ça, tu peux vraiment te concentrer sur le reste. Ta moto donc, ton matos de bivouac. Parce que oui, tout ce que tu vois là, il va falloir le transporter pendant 7 jours autour du Maroc sur de sacrées pistes. Donc chaque participant embarque sa vie sur la moto. Bagagerie souple et tente offerte par Lone Rider, mais aussi tes propres outils, tes vêtements, ta bouffe pour le midi, à moins que tu préfères t'arrêter manger un tagine. Celui-là, il est pour moi. Mais je peux te le dire, si tu veux arriver à l'heure le soir et pas chuter au classement, c'est pas vraiment le choix le plus judicieux. Bon allez, on va se coucher parce que demain matin, ça démarre très tôt, avant le lever du soleil. Le froid, le silence, cette petite tension que tu connais peut-être, celle du départ, et de pas savoir si tu vas arriver à la prochaine étape. Je suis curieux de voir ce que Tom nous réserve. Je sais par expérience, pour avoir fait quelques stages avec lui, enfin pas des stages mais des voyages, que le premier jour il aime bien nous en mettre plein la gueule. Et là tu fais ton premier choix. Comme au ski ou au Trail Adventure Days, tu choisis ta couleur, vert, rouge ou noir. T'as reçu tout ça sur un groupe WhatsApp et tu dois te démerder. La trace noire c'est la plus dure. Et évidemment c'est celle qui attire. Il faut déjà être capable de la mettre dans ton GPS. Et sans vouloir te spoiler, il y a des matins où t'en auras même plus des traces. Juste des waypoints ou que des petits bouts. Bref, ça, tu vas apprendre à naviguer, je te le promets. Alors tu fais quoi ? T'as sur une verte, tu tentes la rouge, nous on a tenté la noire. Et très vite, tu comprends que t'es pas vraiment dans un petit voyage tranquille. Les pistes elles montent, ça casse, tous des litres sous tes roues. Les motos sont franchement lourdes, bien chargées. Et chaque erreur peut te coûter très cher. Bon ça y est, là on attaque vraiment les parties désertiques. On y est à fond et c'est vraiment un pur bonheur. La Suzuki se comporte bien. La bagagerie aussi, pour l'instant, c'est bon, ça tient bien, on a bien serré, ça fonctionne. Moi, je suis parti avec un Suzuki V-Strom 800DE. D'ailleurs, merci Suzuki pour ce prêt. Franchement, c'était une bonne moto pour faire cette aventure. Elle est solide, elle est saine, mais comme toutes les autres, elle a ses limites. Et je les ai vite trouvées en roulant quelques temps avec Alan et son AJP, par exemple. Alors, on a cassé le rythme et j'ai navigué de groupe en groupe pour les prendre en photo. Et ouais, mon boulot, ça reste avant tout de remplir les pages d'un excellent magazine papier. Faut pas l'oublier. Donc en chemin, je me greffe un peu à tous les groupes. Je trouve 3 gars, dont un sur une magnifique coffre toute neuve et 6 mois de permis moto. Quand il me dit ça, j'hallucine. Tu vois le tableau ? Ce même type, je le croiserai à l'arrivée, transformé en véritable aventurier. Mais en attendant, je peux vous dire qu'il m'a bien fait rigoler. Un Pierry en montée, ça met du gaz. Le mec s'engage, ça passe pas. Il fait demi-tour. On est sur une zone verte là. La journée ne fait que commencer, très vite les erreurs arrivent, navigation approximative, mauvais choix, on rate une section, on contourne. Et sans s'en rendre compte, on a déjà perdu plein de points. Puis à ce moment où tu fais le plein, pas cher. Ça c'est notre station essence. Plutôt typique du coin.
est très tentant de rester dans le coin. Hein. Sauf que pendant ce temps-là, les épreuves s'enchaînent. 2 ou 3 par jour, avec des défis techniques, du pilotage ou du bon sens. Bref, tout ce qui fait de toi le meilleur aventurier à moto. Et si tu l'es pas encore, en les passant, tu vas le devenir. Bref, ici, la stratégie, c'est tout. Et elle se joue le soir au bivouac. Quand tu montes ta tente avec ta frontale, que le vent tombe, que la fatigue monte et autour de toi ça parle beaucoup. Les autres analysent déjà leur journée de demain, ça optimise, ça parle stratégie. Et derrière toi, t'as l'impressionnante équipe de Tom en plein tournage qui te filme, mais même pas discrètement, hein, ils sont derrière toi, avec diffusion de l'épisode le soir même. Ah, c'est Koh-Lanta ici ou quoi? Bon, le lendemain ça change encore, les GPS tournent à plein régime et au milieu de tout ça, t'as la balise qui t'accompagne, elle enregistre tout. Ça charge. Ça y est, on est pucé. Ta position, tes passages et surtout, elle te rassure. Parce que quand ça tourne mal, c'est elle qui permet à toute l'équipe de te retrouver. Et crois-moi, ça arrive. Intervention sur Gauthier David. On part en assistance. Tempête de sable, visibilité nulle. Les concurrents bloqués dans les dunes de chez Gaga vont être obligés de bivouaquer tout seuls sur place. En plein désert. Et là, tu redescends d'un cran. Hein. T'es plus dans un jeu, c'est une vraie aventure, avec tout ce que ça implique. Et puis il y a les dunes. Et là, si t'as déjà roulé dans le sable, tu vois. Sinon, tu tombes et, comme beaucoup, tu laisseras ta fierté. Ouais, première seconde, à 6 en seconde, il faut que vous avez par contre de la vitesse. Gaz. Voilà. Gaz. Oh, putain. Mais moi là, c'est le moment où je me réveille et devant moi, il y a ces vagues de sable à perte de vue. Allez, ça fait 3-4 jours que j'ai l'appareil photo en main et là, je remets la GoPro, je remets l'Insta et c'est parti, on va vlogger tout ça. Oh là, demi-tour. Là, la dune, c'est un coup à me blesser. C'est magnifique vu d'ici, mais on va se concentrer sur faire une chose simple aujourd'hui, arriver, se reposer et profiter. Et ça faisait longtemps que j'avais pas roulé dans le sable, pour les dunes, depuis la Fluke avec OS il y a 2 ans. Et tout de suite j'ai retrouvé les réflexes et j'ai pris un plaisir fou. Donc je l'ai attaqué la montée mais direct, hein, genre je suis sorti du parking, je suis allé hop. Première à fond, fallait mettre la 2. Je suis monté jusqu'au niveau rouge je crois. Et puis après en fait il y avait encore des mecs qui voulaient refaire la queue et comme moi je suis pas vraiment participant, je voulais leur laisser, il restait quoi un quart d'heure, donc je voulais leur laisser une chance de gagner, marquer leur point. En fait on se rend pas compte mais on a le temps de rien en fait. On a à peine on s'arrête, tout de suite il y a quelque chose à faire, etc. Donc pendant que j'étais en train de faire mes photos, mon binôme François, qui est assez à l'aise avec Osman, il avait fait une petite trace. Donc moi j'avais juste les waypoints, il s'est dit tiens regarde on va tous les relier. Et puis on s'est mis d'accord. Bon, c'était la nuit bivouac. Enfin, c'est toutes des nuits bivouac, mais celle-là c'était en autonomie complète. Et ma foi, ça s'est pas trop mal passé. On a eu une tempête de sable, ce qui explique un peu nos têtes enfarinées. Et là, on arrive direct sur la première épreuve, puisqu'en fait, il y a 2 épreuves par jour. Et là, on est au fond d'un oued. Épreuve noire qui commence là-bas, rouge là-bas, verte là-bas. Et en gros, il va falloir traverser toutes ces zones. Et je vais vous emmener voir ce que ça donne. Là, je pense que c'est le tout premier qui part. On est arrivé en même temps. Donc, on est pas mal. On n'a pas tout filmé, mais ça c'est la fin. Ça c'était le début. Évidemment, la moto, on l'a attachée à un arbre. Plein d'épines. Évidemment, la moto est tombée dans les épines. Merci hein, François. Avec plaisir. Merci pour ce petit cours de mécanique. Là, on a fait un beau démontage là, dans les règles de l'art comme on dit.
Bon, vous allez pas le croire, mais 2 fois en même pas 50 km. Ouais. Tu dis quoi? Ouais, encore crevé, ouais. Quoi Ah, donc tu veux la version officielle? Non, non, tu peux. Super journée, vraiment formidable. Ah. Je n'ai absolument pas perdu tous mes bagages sur la route, enfin, sur les chemins. Sérieux? Je n'ai absolument pas tout déchiré au sol et j'ai pas récupéré toutes mes affaires sur 3 km. De Ce Dieu. que je te dis là, ça ne s'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit. Voilà, En tant mais que j'ai- professionnel, c'est Ah non, pas ah quelque non. chose qui peut arriver. Voilà. Il faudrait pas. Enfin bref, Ah, la putain. bagagerie Allez, n'est oh. pas en cause. N'est pas N'aurait pas été en cause puisque ça n'était pas arrivé. Ok. C'est simplement mon serrage. En fait, j'étais embuté sur la suspension. Je m'enjaillais un peu, tu vois, pour aller récupérer, Ouais. aller en avance avant pour faire les photos, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et vraiment, c'était bumpy, mais c'était trop bon. Mais je savais que ça allait partir, je le savais, tu sais, mais c'était trop bon. Et les jours s'enchaînent et ne se ressemblent pas sur le Lone Rider Trophy. Et là, regardez, c'est le lever du camping, du bivouac plutôt. Et là, on a ce concurrent là qui a dû faire tomber sa tente. Qu'est-ce qui est arrivé à ta tente? Elle est passée sous la roue. Ok. Donc, le sang s'est détaché et après elle s'est pris dans la roue. T'as passé une bonne nuit quand même? Oui, ça va. Tant qu'il pleut pas, on est bon. Et Ok. pas de tempête de sable aussi. là, putain, c'est Mad Max quoi. Et dis-moi, c'est quoi le programme aujourd'hui là? Aujourd'hui, là, avec les douleurs que j'ai, suite à ma première chute, je vais rouler tranquille, liaison routière. Je vais tenter vite fait la trace rouge pour voir, prendre la température. Ouais. Si ça passe, j'irai peut-être chercher les waypoints rouges et Ouais. sinon, je continuerai par la trace verte. Et une fois au bivouac, je redescendrai la plage prendre les points noirs. C'est plage blanche aujourd'hui, hein. Ouais. Trop bien. Donc on va essayer de tenter au moins ceux qui sont sur la plage. On va se faire un petit aller-retour, 20 km aller, 20 km retour. Ok. Bon Ouais, bah c'est éclate-toi ça. bien. Bonne journée. Merci. Bon, cette fois les épreuves commencent super tôt ce matin. On est avec Tom déjà là. Et on est sur la noire, épreuve noire de long, de trial. Tu les fais pas, t'es là en touriste. Est-ce que j'ai la tourista? J'ai pas mis le pied. Il y a eu un petit pé quand même, chef. Il y en a eu un. C'est bon, tu peux te poser là. C'est fini? Oui, c'est fini. Ça te fait pas valider là. Bah si, t'as eu un pied, c'est une pénalité. Bon, tu viens de finir l'épreuve 5, comment ça s'est passé? L'épreuve 5, j'ai encore pas faite. Je télécharge la trace parce que je suis un peu à la bourre. Oh merde. Bon bah bon courage. Ça va passer l'épreuve? Bah ouais, on va essayer. On va essayer de gagner des points quelque part quand même. Bon, ça se passe comment avec la 800 rallye? Nickel. Génial la machine. Ouais, content. Ouais, terrible. Ça fonctionne super bien. C'est super agréable. Partout en fait. Et le trophy? Ah, c'est magnifique. Terrible. Ouais. T'es Avec content? du beau bivouac grâce à sa panne. L'orga, tout ça, ça te convient? Ouais. C'est top. Ouais. Très chouette. Ok. Les traces pas trop dures? Bah, pour l'instant, ça va. Ceux qui ont trouvé la trace verte là pour arriver à chez Gaga, ils ont trouvé ça dur. Bah, j'ai trouvé ça génial. Ah ouais. C'est Et tu fais du noir un peu? Non, j'ai pas encore le niveau. J'ai pas Ah, encore le niveau. Bon bah à la fin de la semaine, on fait des noirs ensemble. Ah oui, et ben tu pourras tenter celle-ci, tiens. Ah, il me prête sa moto, il est pas sympa lui. Voilà les gars, je suis dépité, je sais plus quoi vous dire, j'ai crevé pour la 4e fois. Juste devant ce mec qui est en train de réparer notre chambre à air. Parce que 3-4 fois, c'est bon. Enfin, Ça a marché? Yes. Bon, petit update, en fait, le mec il a taqué la jante tellement mal qu'on a décidé de le faire nous-mêmes. Et on a inspecté le pneu et en fait, il y avait plein d'épines plantées. Et à force de rouler, ben, elles allaient à l'intérieur, quoi. Donc je les ai toutes enlevées une par une avec ce petit outil là, bien pratique.
Et puis voilà, il nous a mis 4 rustines sur toutes nos chambres et on est reparti pour un tour, je crois, non François? Bah, on va essayer, on va remonter et puis on est go. Hein. Ce sera l'heure d'aller manger. Putain, mais quelle aventure! Vous allez pas me croire, ça tient et c'est venu jusque là, la fameuse plage blanche. Et donc là, bah, on va passer là. Là on joue au waypoint, c'est le jeu du jour. Et le waypoint, bah, il est juste là, où il y a mon pote François le Belge. Et mon pneu, ma chambre à air. Pas mal. Ah là là, ce Lone Rider Trophy, c'est vraiment un sacré délire. Ah là, on est à mi-course. Enfin, c'est pas vraiment une course, hein. On est à mi-trophy. Et aujourd'hui, le jeu, c'est de chercher des waypoints. C'est-à-dire que on traverse carrément le désert marocain. Et là, on vient d'arriver sur la plage blanche, enfin juste à côté. Et en fait, il faut qu'on ramasse le plus de waypoints. Et ce qui est fou, c'est que ici, on peut rouler au cap, quoi. On va où on veut, tout est légal. Donc voilà, on explore avec nos bagages, notre tente, tout notre matériel. Et on galère, hein, parce que ça y est, mon collègue, il a trouvé le waypoint. Moi, je continuais comme ça, j'étais en train de discuter. Pas top. Bon, c'est bon, on a validé le waypoint avec mon pote. Et c'est ça aussi le kiff du trophy, c'est qu'on rencontre des gens cool. Alors on est presque une centaine, hein, cette année pour cette première et voilà, il y a eu plein de petits couples d'aventuriers qui se sont formés et bah voilà, moi j'ai trouvé mon acolyte. Il est super bon en haussement, il m'a appris plein de trucs que je savais pas encore. Et puis moi je lui ai un petit peu appris la vitesse, on va dire. D'ailleurs il est où? Bon, et puis on s'est bien complété, on avait les mêmes sets d'outils pour s'occuper de nos motos, comme on roule tous les deux sur les Suzuki V-Strom. Là, hein, je navigue au cap, ça coupe par là. Faire attention parce que ça commence à devenir un petit peu... Voilà, je vais quand même suivre une petite trace jusqu'au dernier moment. Et je crois qu'on va arriver pile dessus là. Il doit être par là, hein. Attends, j'avance un peu. Oh non, il est encore loin. Mais vraiment, cette sensation de liberté, je l'ai jamais eu autant que sur ce trophée. Ah, pourtant, j'ai fait l'Africa Eco Race et... Ouais, je vais peut-être... Allez, j'y vais pour le kiff. Ouhou. Ouais. Ah, c'est trop bon, c'est trop bon. Ah, regardez-moi comme c'est cool. C'est pas trop bon ça. Un petit peu en arrière, là je fais du surf, c'est du surf. Ça plante. J'arrive sur la crête. On va descendre tranquillement. Hop, 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 hop. Attends, François, t'es où? Ça va? Il est là-bas le waypoint. Ah, il nous a quand même choisi des endroits assez magnifiques. En attendant, là c'est activité bivouac. On va aller monter la tente. À l'arrivée sur la plage. C'est pas bonnard ça. Ah, c'est pas... Ah, c'est dingue. Bon, la mer elle est... La plage est dégueulasse. Hein. C'est pas la plus belle plage du monde en termes d'écologie, mais par contre, on a le droit d'y rouler, ça c'est déjà cool. Ah, trop bien. Regarde, je vois le campement là-bas. Il y a les belles tonnelles. Ça va les gars? Comment ça va? Ah, ça roule hein. Ouais, Il y nickel. a pas mal la vue d'ici. Ouais, tu t'es amusé? Ouais, c'est bien passé pour vous aujourd'hui? Ouais, nickel. Et à 18h, il y a un shooting sur la plage quand même. Oui. Ça, c'est important pour moi. Ok.
Reviens dans l'eau là. Ok. Ah là j'étais dedans. Non, j'ai jamais fait ça. Tu t'es dit, oh il a l'air à l'aise dans l'eau, c'est un véritable poisson. Je suis plus une truite d'eau douce en fait. Ah bah j'arrivais pas à mettre la 2 en fait, mais dès que j'essayais de débrayer, ça s'enfonçait direct. Mais là c'était vrai, j'en ai plein les bottes. Hein. Eh c'est bien, on rentre à la maison. Oh, voilà, on fait des choses. C'était le petit coup de pro. C'était le petit coup de pro. Désolé. Ah mais trop bien. Là on se fait 14 km de plage blanche en allant chercher les waypoints. On remonte vers Agadir, c'est bientôt la fin, mais première fois qu'il roule sur une plage, sur le sable, bah on peut plus en fait. Il voulait pas y aller, mais là regardez, comment il kiffe. Vous faites vos pressions là, ça y est? Là, c'est la course d'orientation épreuve 1. Et donc l'idée c'est d'avoir des waypoints qu'on doit récupérer à pied. Et là c'est vraiment la course parce que c'est le dernier jour, il y a plein de gens qui jouent le classement. Les deux premiers là, enfin le premier et le deuxième sont juste derrière. Et là on a le troisième qui suit. Bon, j'ai pas entouré le terre, François, je te laisse faire toi-même. Ça se passe bien? Ouais. Je te laisse te démerder pour aller entourer le terre, ça va? Toujours sympa de travailler en équipe. Là c'est bon, j'ai la rouge. Il faut prendre la noire. Ok, donc je vais chercher la noire. Si tu veux, tu vas voir, elle se suit vraiment une fois qu'on décide laquelle on veut faire, quoi. Noir 3. On va voir à l'heure qu'il est aussi quand on arrivera là, il est déjà 14, c'est loin. C'est vrai qu'on est souvent en retard. Ah, il y a des waypoints où il faut vachement jardiner. Hein. Ah bah on a voulu en chercher un, putain on n'a pas trouvé, il y en a un, on l'a loupé celui-là. Ah, celui au bout là-bas là? Le 4, ouais. Ouais, super compliqué. Nous aussi on l'a eu mais on l'a jardiné. Hein. Ah putain, oui, ses parents on l'a dépassé, j'ai dit merde. Bon allez, on va à l'épreuve. Vous venez? Ouais. À l'épreuve, pour démonter les pneus. Changer des pneus. Ah non, c'est bon, j'ai eu la chance. On n'a pas crevé encore donc sur les CF on démonte pas les pneus. Et puis sur les CF ça va, c'est tu blesses. Ouais, bah on est pas bien. Allez. Putain, ils partent sans moi, hein. Regarde-les. Pas là. Il est pas derrière, François. C'est bien là. Ouais, faut qu'on l'attende aussi. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Elle est chouette cette piste. Comment? Elle est chouette cette piste. Ouais. Ah là, je pense que François, il doit faire un petit peu d'huile.
C'est tricky en fait, t'as des zones où c'est hyper mou et d'autres ça devient super dur. Et quand tu passes de l'une à l'autre, tu mets pas le coup de gaz au bon moment, bah tu te retrouves avec un avant qui devient hyper lourd et qui plante. Un bon momentum, comme ils disent en motocross, le bon momentum. Voilà, crevasse là. Départ en marche, donc en gros le mec il est à côté de la moto, tu sais, il met un pied et hop il part direct. Ok. Donc, parmi les autres épreuves, il y a de la mécanique avec du démontage et on peut voir qu'il y en a qui se sont carrément lâchés. Bon alors qu'est-ce que tu as enlevé toi dans la liste? Quasiment tout, sauf que je n'ai pas touché au moteur. J'ai vraiment touché aux accessoires périphériques. Bah alors la seule aventurière du Barrier Trophy. La seule, là, tout à fait. Et survivante en plus. Qu'est-ce que tu prépares là aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu fais au niveau mécanique? Bah là j'ai fait sortir de la batterie, le filtre à air. Démonter les carénages. Qu'est-ce qu'on a fait? Allumer une ampoule avec la batterie. Enlever la selle, bon ça c'était un peu facile. Et qu'est-ce que... Bah c'est bon, là je suis en train de remonter un peu tous les carénages. Et tu vas sur quelle épreuve ensuite? Je pense soit le QCM, soit peut-être une épreuve de lent ou de coup sec, je vais voir. Ok, à tout à l'heure. Merci. Can I try the whip? Discount? No, no. So. Vous êtes à l'école les gars? Ouais, on fait nos devoirs. C'est un examen. C'est quoi? C'est sur quel thème ces questions? Alors c'est plutôt, on va dire, sur le médical ou sur les situations un petit peu de danger ou de problématiques humaines. D'accord. Il y a un peu de psychologie là-dedans aussi? On n'a pas vu de psychologie encore, mais s'il y a quand même, on parle d'ego et de choses comme ça, ouais. Ok. Vous avez de l'ego? Non, pas vraiment, mais c'est vrai que dans certaines situations. Ok, donc là c'est l'épreuve trial. Donc du coup, rien que de venir ici, c'est vert, donc vous validez des points. Ok, nickel. Effectivement, c'était sympa. Donc là, c'est bon, vous avez fini l'épreuve, messieurs. Ensuite, il y a deux possibilités. Donc là, deux possibilités, c'est simple. C'est soit vous faites tout le tracé avec des copains et des sangles. Donc ça vous rapportera rouge. Il faut revenir sur le portique. Donc c'est une boucle à faire, qui n'est pas très longue, au niveau de l'oriflamme qui est juste là-bas. Et ensuite, si vous êtes très chaud, vous pouvez le faire tout seul. Et là, c'est noir. Et là, vous gagnez 5000 euros. Si on n'a pas de copains, ça, t'as des copains, toi? T'as des copains? Il filme, il veut pas m'aider. Les orgas peuvent filer un coup de main, mais du coup, ce sera rouge. Okay. Voilà, tout simplement. De toute façon, c'est rouge. Bon, bah, on se file pas de coup de main alors. Ouais, de toute façon, ils mettent jamais. On reste sur vert pour vous, du coup, c'est bon. Non, je vais peut-être essayer rouge, je vais aller voir. On peut aller voir après. Ouais, vous avez le droit de faire la reconnaissance. Les gars, 3 bornes de passage comme ça qui vous attendent. Vous êtes venus à moto, vous devez repartir avec vos motos. Donc pas de dinguerie improvisée maintenant. On a vraiment une mentalité de je dois rentrer safe. Vous avez tout à fait le droit de vous faire aider dès le départ si vous voulez. Vous avez même le droit de pas y aller si vous voulez. Voilà. La seule règle si vous voulez valider le truc, c'est que c'est vous qui devez être pour le guidon de votre moto en permanence. C'est pas une course, il n'y a pas de chrono, on n'a pas de temps. On s'en fout de ça. Bonne chance les copains. Ouais. Merci. Ouais. Allez. J'ai quand même vidé les bouteilles d'eau pendant beaucoup de temps.
Bon bah ça y est Tom, le trophy est terminé. Déjà, je tiens à te remercier de nous avoir conviés, Trail Adventure, pour raconter la première édition. On a passé un sacré moment, mais on se dit que pour toi quand même ça a dû être énorme. C'est un travail de dingue en fait d'organiser un tel trophy. Ouais, c'est un gros boulot, ça c'est sûr. Je t'en parle depuis un moment. Si on fait un récap assez factuel, c'est 1 an et demi de travail quotidien. Et j'y pense depuis bien plus longtemps que ça. Mais ça fait depuis novembre 2024 qu'on a fait la première vraie réunion où on s'est dit ici même, allez go, on se lance. Et avant ça, il y avait eu déjà de nombreuses discussions et de nombreuses réflexions, quoi. Ouais, donc c'est un travail de 2 ans. Ouais. Comment ça s'organise en fait? Comment on se met dans ta tête et comment on arrive à faire des épreuves aussi folles? Ça on le fait pas, je te le souhaite pas. J'ai essayé, hein, c'est vrai, mais c'est pour ça que je te pose la question en fait. Si tu veux, comme je te l'ai dit, puis comme on en a déjà longuement parlé, moi j'ai été vraiment bercé avec l'histoire du Camel Trophy. Donc moi j'ai toujours eu ça en tête depuis très très longtemps, mais j'ai toujours aussi su et été conscient que j'avais absolument pas la capacité logistique, administrative, organisationnelle de me lancer là-dedans tout seul. Et donc c'est une rencontre avec François Laurent et puis après son frère JC, rencontre au Salon de Lyon où il est venu me voir pour me proposer de mettre ça en place puisque lui il faisait déjà des choses similaires en VTT et course à pied notamment. Et du coup c'est cette association qui a permis de rendre ça possible en fait. Bon, alors maintenant que c'est arrivé, maintenant que c'est passé, est-ce que tu es content du résultat? Est-ce que tu as eu des grosses surprises? C'est difficile comme genre de question. Alors content du résultat, oui je pense. Je vois des gens qui ont été heureux, je vois des gens qui ont la banane, que ce soit des gens qui ont fait que du vert ou des gens qui ont fait que du noir. Donc oui, je pense que je suis content. Je suis hyper fier de toutes les équipes qui ont travaillé autour de ce projet avec moi. Ça a été un boulot titanesque pour tout le monde s'est donné à 1000%. Il y a énormément de points d'amélioration, c'était une première édition donc c'est normal, mais je pense que dans la globalité, ouais je suis content clairement. Ouais. Et au niveau des participants? Au niveau des participants, tu les connaissais pas tous? Non. T'en as eu presque 80? Ouais. Enfin, est-ce que tu t'attendais à avoir ces personnes-là? Est-ce que c'est ce que tu voulais? Ou est-ce que tu as eu des grosses surprises? Non, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'espérais. C'était une vraie boîte de crayons de couleur. Non mais c'est vrai, il y avait du très jeune au très âgé. Enfin Jules, qui je sais pas quel âge il a, mais il est assez jeune. Je sais pas qui était le doyen, mais on était à plus de 70 ans. Donc vraiment un écart de fou, des motos de la 450 à la 1300 et le tout réuni autour de la même passion et de la même envie, voyager à la moto quoi. Donc non, je suis très très content et j'espérais que ce soit ça. Bon alors maintenant, cet événement-là est terminé, mais il y a forcément des projets pour la suite. Allez dormir. Allez dormir quelques années. Allez dormir quelques années. C'est la première fois que je te vois aussi fatigué. Ça fait plaisir. Il n'est pas inépuisable. Mais on sent quand même que tu as de la ressource et que tu as Enfin, j'imagine qu'il y a une seconde édition qui se prépare déjà. Oh, je suis pas trop un mec de projet, tu me connais. Seuls qui sont allés savent. Exactement, seuls ceux qui y viennent savent. On va reprendre une année plus traditionnelle, là, 2025 et début 2026. Ça a été très compliqué entre justement la mise en place du trophy, l'écriture du livre qui est sorti la même semaine au final, qui a été vraiment dispo en physique la même semaine que le trophy, je l'ai même pas vu encore. Ça m'a vraiment pris énormément d'énergie, en plus de gérer l'académie, les formations itinérantes qu'on avait mis en place. Je suis toujours sur le projet d'ouverture d'un garage dédié vraiment au trail, autour de chez moi à Narbonne. Mais comment, quand, quoi, pourquoi, là, je sais pas. je sais pas. Non, écoute, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, parce qu'évidemment, on veut suivre ces aventures. En tout cas, nous, vraiment, on a pris un plaisir dingue à participer à ce trophy. Moi perso, je l'ai suivi en tant que photographe, en tant que participant, j'ai pu aller de groupe en groupe, j'ai vu des mines réjouies partout, j'ai vu des traces magnifiques et j'ai vu des gens en fait qui voulaient le faire de toutes les manières et qui ont tous pris un plaisir dingue. Donc en fait, j'ai qu'une seule envie, c'est de le refaire. Donc au boulot mec. Au boulot. C'est peut-être un détail, mais j'ai trouvé ça cool que tu vives l'événement en entier, de son début à sa fin, et j'ai trouvé ça aussi hyper cool que tu puisses le faire. Moi j'avais vraiment l'envie de te donner aucune consigne. J'apprécie quand même parce qu'on vit de vraies aventures et c'est ce qu'on cherche quand on a un trail, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire.
Et puis pour couper court à cette conversation, parce que j'ai un avion à prendre, parce que malheureusement je suis pas en catégorie Ultimate, j'ai pas poussé le truc jusqu'au bout, un vrai touriste, voilà, avec un petit visa en poche. Et tout ça je vais le raconter dans le prochain Trail Adventure qui va bientôt sortir. Je suis très curieux de voir comment tu vas raconter ça. Je sais que t'adores, j'aime bien avoir tes retours sur les textes, et tu fais partie de ces gens qui apprécient l'écriture, donc ça fait plaisir. Je vais prendre mon temps pour faire ça parce que vraiment ça le mérite et j'espère que ça plaira, j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Et puis on se retrouve bientôt pour de futures aventures, c'est ça? Eh avec grand plaisir, avec lesquelles je ne sais pas, mais à bientôt dans de nouvelles pérégrinations. Allez, à plus, Internet. C'est moi qui viens de sortir. Tu maîtrises le truc trop bien, j'adore.